Salut les amis. On espère que la vidéo dernière vous a plu. C'était une vidéo de niche quand même. Pour certaines personnes, c'était nécessaire pour ceux qui cherchaient à faire un plan. Et là, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on recommence. On repart sur les travaux. Ouais, Pur et dur. On part sur la salle de bain. Donc là, on va vous montrer le sol de la salle de bain. Donc c'est ce que vous allez voir. On voulait vous faire un super plan ensoleillé. Voilà. Donc, on ne sait pas si chez vous il fait beau, mais profitez du week-end. Donc on vous souhaite un beau week-end et on vous dit bon visionnage. Je vais attaquer ma finition du sol ici. Donc l'habillage de cette partie-là, tu vois qu'il y a un trou ici. Donc je vais habiller toute cette zone-là. Et hop, là ici. Donc j'ai laissé un lambris comme ça dehors tout cet été là. Donc ça fait 3-4 mois que c'est dehors et je vois que ça tient super bien aux intempéries, à la pluie, au soleil, à la repluie, au re-soleil. Ok. Donc je me suis dit, si sans aucune protection ça tient bien, si je le mets dans la salle de bain et que je lui applique un saturateur ou un vernis ou peu importe, je sais pas encore ce que je vais mettre, quelque chose pour le protéger, ça fera l'affaire. Donc je prends ce risque de remettre le plancher vu qu'il m'en reste. Tu vois là j'ai des chutes, donc je vais pouvoir travailler avec les chutes dans l'angle d'ici. Donc je décide de repartir sur ça pour faire mon plancher sur toute cette zone là. Donc là j'ai pris ma cote, je vais couper d'abord ma première planche et ensuite on va partir ici sur le fond. Et il y aura une petite spécificité ici, mais je t'en parle pas tout de suite, on fait déjà ça. Donc là j'ai pris ma cote, hop, je pars faire mes coupes. Donc là je récupère ma lame et on coupe ça. Allez, c'est parti. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais bien installé pourtant. Si Vanessa voit ça, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Vous n'êtes pas tombé. Vous ne lui dites pas que vous êtes tombé. Normalement, elle est censée pas le voir. C'est bon, tu n'es pas tombé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la lame à la scie sous table pour enlever juste l'arête ici, parce que ça sera ma face de présentation là. Donc, je prépare la machine et on scie. Donc c'est chiant de ne pas avoir une petite table d'appoint parce que là je suis obligé de prendre par là, mettre par là, mettre par là, mettre par là, voilà, mettre par là, mettre par là, mettre par là. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Ah, ça va m'agacer. Tu commences à me connaître maintenant. On essaie de faire les choses au millimètre près. Donc je suis obligé de faire un réglage assez précis. Et en fait des fois le guide il se retrouve en biais. Donc tu perds des fois un petit millimètre. Ça peut être chiant. Donc c'est pas ce que je veux. Parce que la lame fait allez, 3 mm. Donc on va rajouter 3 mm ici. Voilà. Donc maintenant on peut effectuer notre réglage. Ok, on est bon. Donc le but est d'enlever juste cette petite partie là. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est dégrossir. Donc tu vois que là c'est dégrossi, mais il reste quand même une petite épaisseur. Donc là je vais passer à la défonceuse maintenant. Donc pour ça je dois changer ma tête de fraise. Donc je vais prendre celle-ci. Elle va être en appui sur la zone que je veux copier. Et ensuite ça va manger l'épaisseur l'épaisseur en trop. Donc là je procède à mon réglage. Donc là au niveau de ma hauteur je suis bien, je range ça. Et c'est parti.
Donc là, tu peux voir que mon arête a totalement disparu. On retourne au cas. On retourne au cas. On y est, mais on retourne dans la salle de bain. Voilà. Donc je reviens placer ma lame. Voilà. Et du coup, je prends mes cotes ici pour pouvoir faire ma lame rentrer par rapport au support de cloison. Donc je fais ma petite prise de cote, ma petite découpe. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Donc je t'ai mis ici parce que le plus intéressant va se passer par là. Donc là, comme je t'ai dit, je prends mes cotes et je reviens poser tout ça. A tout de suite. Allez, premier essai. Bah écoute, comment te dire, c'est pas mal. Je suis content. Ben je continue, hein. Donc comme là j'ai une surépaisseur à ce niveau-là, donc il faut que je mette une demi-lambour. Je mesure la longueur qu'il me faut, pardon, et puis on installe ça. Donc je vais chercher ce qu'il me faut pour mesurer. « 83, je trace, je coupe, je reviens. » Ok, c'est coupé, c'est mis en place. Je vais chercher les vis qu'il faut, je pré-perce et je perce et on fixe. Et ensuite on attaque la mise en place. Donc là, comme par hasard, je me suis retrouvé sur le support métallique qui maintient le plancher. Donc là, j'ai percé, je vais vérifier en dessous que je n'ai rien de sensible pour percer de part en part. Donc je vais juste reculer le demi-lambeau pour me prendre un petit peu plus au fond et ne pas être sur la bande métallique qui maintient le plancher. Ok, c'est bon. J'ai vu comment j'étais au fond. Donc du coup, je vais juste reculer un petit peu. Voilà, donc on est bon. Maintenant, je remets ma première lame. Et là, on vient plaquer les autres. Donc là, j'ai quelques chutes. Et on va essayer de travailler avec ça. Donc je t'ai rapproché un petit peu. Donc là, ma lame, je la cale bien au fond, que ce soit vers le fond ou vers mon autre lame. Et là, je me fais un petit tracé ici. Celle-là, je pense que je vais la laisser pour l'instant. Je vais pas la travailler tout de suite. Donc la suivante.
vois, ça s'emboîte nickel. Il n'y a pas de problème. C'est costaud, c'est pas mal. Ok, la suivante. Donc du coup, voilà, je te disais. Donc là, je vais faire un marquage. Donc je vais faire quelque chose d'assez simple. Donc pourquoi celle-là, je voulais la laisser? Parce qu'ici, à l'angle là, j'ai un angle à faire. Un arrondi à faire. Tu vois, j'ai l'arrondi de la douche à faire. Donc, faut que je fasse des petits calculos, des petits calculs. On va dire que la courbe passe là. Ou sinon, je m'embête pas, je fais du carré et je laisse ce petit angle là. Ça va m'embêter de faire quelque chose et de faire quelque chose de moins bien par la suite. Non, ça va pas être beau, ça va pas être beau. Donc, je vais quand même me casser la tête pour faire le petit arrondi ici sur mon plancher. Mais en même temps, je vais être embêté par le dessin. Encore une fois, ça se verra. Avec un petit joint, ça ne se verra pas. Allô? Allez, on va faire ça. Donc je viens là, je viens là, je viens là, je viens là, je viens là plutôt. Donc, je viens là. Donc là, ce que j'ai besoin de trouver dans un premier temps, c'est ma perpendiculaire là. Il me faut un certain alignement ici. Donc là, je suis bien et on va dire que mon angle, il est là. Ok. Donc là, je suis bon. Je me fais mon marquage ici, il est déjà fait. Donc j'ai été prendre mon outil de précision. Donc là, j'ai fait mon marquage et je vais me faire mon petit report par-dessus. Voilà, donc c'est juste un indicateur. Ensuite, on poursuit avec la lame d'après. Bien calé de partout, donc j'ai mon repère. Donc je fais encore pareil. Je me mets à fleur. Je fais mon petit marquage. Je fais mon report. Ok, tu as compris le principe. Et ensuite, je vais venir tracer tout du long. Et j'aurai, ça va suivre la courbe de mon receveur. Donc ensuite, la lame qui suit. Voilà. Le même principe. Je savais que ça allait me gêner. J'arrive. Je prends celui-là, il est plus pratique. Donc, le petit marquage. La lame qui suit. Encore obligé de faire appel au marteau de temps. Bref, je ne vais pas me casser la tête pour l'instant parce que on va devoir démonter tout ça. Donc là, je me retrouve embêté parce que je suis dans l'angle. Donc je ne vais pas m'embêter. Je vais tracer ici. Si je trace là, l'arrondi. Est-ce que je cherche à faire l'arrondi? Je vais chercher à faire l'arrondi. Je vais le faire. Donc maintenant que j'ai pu faire mes points, je regarde si je les aligne, ce que ça donne. Là, mes points sont alignés. Donc je vais d'abord essayer de couper ça et voir ce que ça donne. Et là, il faut que je réfléchisse à faire mon angle ou pas.
Donc là, ce que j'ai fait, c'est le petit arrondi que je veux pour ma finition. Et du coup, maintenant, je vais couper ma lame à ma profondeur. Et là, je viens finir tranquillement à la scie. Donc là, ça me paraît pas mal. Et là, faut que je réfléchisse à comment je vais finir à ce niveau-là. Donc je pense que je vais couper là. Et voilà. Donc là, tu vois que j'ai ma petite finition. Je vais sûrement devoir retravailler l'angle. Et on va aller voir ce que ça donne là-bas. J'espère que je ne me suis pas trompé de côté. Donc normalement non. Ok. Donc tu vois, une fois mise en place, ça donne ça. Donc une fois que j'aurai retravaillé ici et repartir à zéro là, on sera pas mal. Donc tu vois, c'est cool. Ça te fait un petit arrondi. Même si c'est bien loin de ma paroi de douche, mais tu vas comprendre pourquoi par la suite. Donc ça c'est bon. Donc je continue à tracer les autres lames là-bas. Les trois sont coupés. On va essayer de mettre ça en place. Bah c'est bon, j'ai réussi. Donc là tout est bien emboîté, tu vois, c'est nickel. Il y a celle-là, je sais pas pourquoi elle est en surépaisseur, je sais pas, mais ça va pas me gêner. Donc on est pas mal. Là je regarde ce qui me reste en dernière lame. Oh, je suis content, j'ai la même épaisseur, donc franchement, je suis content. Dans ce que j'ai coupé pour faire les finitions, je vais voir s'il me reste une bande de la largeur qui me reste. Et comme ça, j'aurai fini cette partie-là. Donc ça va être cool, ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. Je pensais me prendre plus la tête que ça, mais franchement, c'est nickel. Tu vois, là, ça commence à prendre forme, le plancher et tout. La petite lame là, et en même temps, il faut que je fasse le petit angle qui va bien. Donc, je recherche déjà la lame qui va y aller. Et on voit ce qu'on fait. Allez, la dernière lame. Donc voilà, c'est good.
Donc finalement, j'ai pas fait d'arrondi ici, vu que ça finit droit. Donc c'est pas choquant que ça finisse droit. Du moins, ça me choque pas en tout cas. Donc là, je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc demain, j'aurai juste cet angle-là à retravailler pour que ça finisse à 0. Ici, pour que ce soit un petit peu plus beau. Et on est good. Donc, je t'expliquerai pourquoi. Donc là, ma main est en appui sur le rebord et je t'expliquerai pourquoi j'ai fait, parce que initialement je devais couper ici pour être à fleur du bord du receveur, donc j'ai dû rajouter cette partie là et je t'expliquerai dans les prochains temps pourquoi. Donc toujours est-il que là peut-être que tu verras pas, demain je te montrerai avec une meilleure lumière éventuellement. Donc là on est bon, le plancher il est bon, là aussi. Donc j'hésitais à faire le rebord au fond, mais je vais pas m'hasarder à ça. Parce que je pense que là, vraiment, ça peut poser problème avec l'eau. Donc on va finir l'habillage comme ça. Et là, ça va rester comme ceci. Donc voilà pour aujourd'hui. Je range tout ça. Et c'est fini pour today. Salut les amis. Donc on en était où? On en était à cette pause là. Donc je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc je sais pas ce que vous avez vu. Donc je vous remontre. Donc j'ai pu aligner mes lambris pour faire mon sol. Petite finition ici. Ça va être fermé là. À hauteur. Je crois que ça doit faire la même épaisseur. Donc on verra comment on s'organise pour la finition. Ça c'est qu'un détail. Et du coup là je vois que j'avais fait une légère pente à ce niveau-là. Mais je vois que c'est pas terrible. Ça joue pas trop sur la jonction entre les deux lambris ici. Mais ça ne me plaît pas de trop. Donc je vais réétudier ça. Ok, donc là je suis bien en appui. Là aussi. Une fois que ce sera fixé, ce sera nickel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mon sol. Je vais le creuser à la défonceuse pour pouvoir incruster nos toilettes. Donc on vous les a déjà présentées. C'est les toilettes à séparation Trellino, tu vois, dans le soleil. Et en fait, en dessous, il y a un petit décroché. Donc c'est top. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma cote, je vais prendre mon dessin du décroché que je vais venir reporter au niveau du sol. Comme ça, une fois qu'il sera posé, quand je freine ou quand j'accélère, il bougera pas, il sera dans son petit logement. Il n'y aura pas de ballon gauche-droite non plus. Donc je vais prendre mes mesures pour centrer le dessin, tout ça. Et on va essayer de reporter ça. Allez, on se lance dans ça. Donc là, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de reproduire la base du Trellino. Donc j'ai essayé avec le couvercle, mais je suis pas sûr que ça aille. J'ai l'impression qu'il est un peu plus large sur le côté. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retourné et j'ai tracé mon gabarit, je coupe et je viens le mettre en dessous et après je vais pouvoir travailler avec. Je fais d'abord ça. Allez. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais venir voir si ça se met bien dessus. Ouais, je pense que c'est un peu trop grand. Donc on va ajuster un petit peu. Je pense que ça va être juste devant. Je viens de penser à quelque chose, je vais essayer une autre technique, je vais essayer de copier ça directement en le coupant. Parce que même si je mets des coups de lame en dessous, ça se verra pas, mais ouais, je vais faire comme ça. Je change ma lame parce que je pense qu'elle est rincée. Je vais d'abord faire l'arrière.
Je viens de me rendre compte que ma mine me permettait de passer sous les toilettes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est nickel. Mais j'ai mon gabarit, c'est bon, c'est parti. Donc là, je prends mes codes, tout ce que j'ai à faire. Et puis, on lance la production. Donc, tu as vu que j'ai réussi à tracer mon gabarit. Et si tu veux, j'ai 4 lames. Donc, j'en ai 2 là et 2 là. Donc, l'idéal, le problème, c'est que les toilettes font 30 cm de large. Mais tu te dis, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que mes lames font 15. Donc, je vais tomber comme par hasard, pile poil au niveau de mes lames. Donc, j'ai peur que ça fragilise l'emboîtage. Le fait que... L'emboîtage. Le fait que... Pardon. J'ai peur que ça fragilise l'endroit où les lames se rencontrent. Donc, l'idée, ce serait peut-être de décaler. Ça reviendrait au même, ça referait le même problème. Je vais rester comme ça. Je vais me caler entre les deux. Et j'espère qu'il restera assez de matière pour que cela puisse aller. Bon, finalement, je pense que ça va le faire. Parce qu'il y aura suffisamment de matière pour que ce soit emboîté. Donc, vu que les lames s'emboîtent, donc même si j'enlève de la matière ici, cette partie-là, le fait qu'il y ait celle-là qui appuie sur l'autre, je pense que ça va rester en maintien. Parce que comme le poids sera dessus, il n'y aura pas de souci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir creuser la pièce, hop, enlever de la matière ici, pour pouvoir encastrer les toilettes. Donc là, j'ai posé mon gabarit au sol. J'ai bien vérifié à laisser un jeu à l'arrière des toilettes pour que le couvercle puisse rester plaqué. Et puis là, on va tracer et couper. Donc sur le côté, j'ai pas trop à jouer. Et voilà, on est pas mal. Donc il y a des petits endroits, il y a des retouches à faire parce que le carton n'était pas bien coupé, mais c'est rien. C'est rien. Donc là, je me repose la question, est-ce que c'est le bon choix ou pas? Parce qu'aller travailler toute cette surface-là à la défonceuse, et j'ai pas de gros comment ça s'appelle? Les gros embouts là, j'ai pas ça. Je pense qu'on va se lancer, il n'y a pas le choix. Allez, on réfléchit pas plus, on démonte, on travaille ça, on travaille les angles pour faire de bons arrondis pour ne pas se cogner. Ici, je fais la petite rectif que j'avais dit que j'allais faire pour le rendre plus à plat. On travaille tout ça et on revient tout à l'heure. Donc ce que je disais, je retravaille cet arrondi là, je creuse ici et puis on est good. Donc toi à la limite, il faut que je t'en travaille aussi. J'allais dire je te laisse là, mais je dois te travailler aussi. Allez, on va faire ça ensemble. Donc c'est la fraise, j'ai retrouvé mes mots, bordel. Alors, donc j'ai pas de fraise assez large, donc ça va me faire travailler pas mal de surface. C'est le choix que je fais. Je verrai si c'est chiant au niveau de la première lame, mais je commence par ça. Donc là, avant de travailler la partie la plus chiante, je vais faire mes arrondis sur le bord ici parce qu'on risque de se taper dedans. Donc je change ma fraise, j'attaque ça et après on voit pour travailler la profondeur. Donc j'ai pris mon pied à coulisse et je vois que je dois enlever 1 cm. Donc il va me rester 11 cm de matière à travailler. Donc on est prêt, comme à mon habitude. Je fais un petit test parce que comme j'ai changé la fraise, je refais un test pour voir si l'angle d'arrondi est nickel. Et on attaque. Allez, c'est parti. Et là, je me rends compte que je suis légèrement trop haut. Ça me fait une petite collerette sur le dessus dont j'ai pas besoin.
Ça peut être stylé, mais non, j'ai pas besoin de ça. Donc je règle mieux. Voilà, là ça devrait être bon. Donc là j'ai fait mes arrondis, hop, et là je vais travailler cette partie là. Je vais tester, voir ce que ça donne. Est-ce que je dois encore plus l'affiner à ce niveau-là? Je vais voir, j'arrive. Écoute, c'est nickel. Je te montre ça tout à l'heure. Et du coup, on va attaquer le fait de creuser cette partie-là. Donc là, du coup, je vais devoir changer ma fraise, encore une fois. Donc là, je ne suis pas pressé, je vais faire étape par étape. Donc j'ai 1 cm à enlever de matière. Donc je vais essayer soit de faire par 2 mm ou par 5 mm. Là, je vais tester avec les 5 mm. Je vais voir si comment travaille la fraise. Si c'est trop, il y a trop de contraintes dessus, je vais faire par 2 ou 3 mm. Ça sert à rien d'être pressé et de flinguer sa fraise juste pour ça, quoi. Donc mollo mollo. Allez. Et là, on va venir travailler petit à petit. Donc là, je vais tout d'abord commencer par délimiter mon dessin. Et après, on va creuser petit à petit. Écoute, ben ça marche nickel, il n'y a pas trop de contraintes sur la fraise. Donc là, je vais venir à fleur de mon dessin et on va y aller étape par étape. Donc je suis content déjà, tu vois que je pense que je travaille par... je vais travailler 2 cm par 2 cm, c'est déjà pas mal. Ben t'as plus qu'à regarder, hein. Donc je sens qu'il y a vraiment une façon où la fraise force moins. Ouais, mais franchement, cet outil, il est génial. Je sais pas si tu vois la précision que j'arrive à avoir avec. Donc on va descendre toute la partie dont on a besoin. Voilà, je t'ai fait un petit peu Je t'ai fait un peu d'immersion. Allez, je te repose parce que je dois bosser quand même. C'est pas YouTube. YouTube, c'est pas tout, hein. Allez, je te remets sur ton pied et tu regardes ça.
te le dis, j'ai bien fait de mettre mon masque. Hein. Donc là, je rencontre un problème. C'est qu'une fois que j'ai plus de matière, eh bien, je creuse un petit peu plus. Tu vois là? Donc j'ai creusé un peu plus. C'est pas un souci parce que j'ai une deuxième profondeur à aller chercher. Donc ça, c'est pas un souci. Mais sur les bords, je vais être embêté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir à zéro. Et ensuite, je vais poser la défonceuse directement sur le lambris. Comme ça, j'aurai mon contour. Et après, je viendrai me reposer ici et sur le bord à côté pour pouvoir effectuer ma coupe. Donc là, pour enlever cette partie-là, la partie du bord, je rajoute une cale. Je vais poser la défonceuse dessus et je vais longer le morceau pour pouvoir enlever la bordure. Donc tu vois déjà que le dessin, il est super bien fait. Je vais juste vérifier après que ça s'ajuste bien et rectifier là où il y a besoin, quoi. C'est reparti! Donc là, pour la deuxième passe, j'ai un peu plus réfléchi. Et en fait, il fallait que j'avance de ce sens-là. Comme ça, j'arrivais à garder la défonceuse avec un minimum d'appui. Et quand je suis arrivé en bordure, j'ai pu reprendre appui sur ça. Donc là, je vais tester. On va tester. Je vais chercher les toilettes et on va tester pour voir comment ça se passe. Déjà sur la première phase. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que ça bloque? Il me manque un petit peu devant. Il me manque un peu de profondeur. On va régler ça. Ok, on est bon. Je pense que je vais pas creuser encore plus parce que je viens de réfléchir à pourquoi je voulais creuser 1 cm. Donc en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais que le bac soit en appui et ici et sur le bord. Mais je me rends compte que en fait, de base, il est juste en appui là. Donc j'ai pas besoin de creuser plus que ça. Là, j'ai fait mes petits ajustements comme il fallait. Et comme par hasard, ça marche pas. Voilà. Donc là, on est bien calé. Je vais juste aplanir la surface parce qu'il y a des endroits où, comme je pensais repasser, il y a des trous, il y a des petites arêtes. Donc là, je vais juste faire ça et puis on est bon. Tu vois que ça tient bien. Tu vois, c'est bien calé, que ce soit de gauche ou de droite ou d'avant en arrière. Hop, réflexe. Donc c'est bon. Donc je finis. Je fais des petites finitions et on reste comme ça. Et ensuite, on se quitte et on se retrouve dans la salle de bain pour te montrer ça en grandeur nature. Allez. Donc ce que je t'expliquais, c'est que je pense que tu vois cette partie-là, par exemple, tu vois là, il y a une petite arête ici. Ben, ça fait que ça a un faux décalage. Donc je vais resurfacer et puis c'est bon. Donc c'est tout bon. On remet en place et on voit ce que ça donne. Allez. Donc tu vois le petit embout que je te disais. Tu vas voir ce que ça donne.
Et voilà, on est good. Donc je suis vraiment content, tu vois. Tu peux pousser ici, tu peux pousser là, ça bouge pas. Donc il y aura toujours ce mouvement là parce que c'est pas vraiment fixé, mais en termes de mouvement, c'est top, ça bouge pas. Donc voilà, ben on est bon pour ça. Donc quand je te montrais l'angle aussi qui finit à 0, tu vois que il est pas mal. Donc j'ai fait le petit arrondi, on est nickel. Bah c'est bon, cette partie là elle est finie. Donc après je verrai comment je fais l'aménagement pour tout ce qui est sciure, tout ce qu'on va utiliser pour les toilettes. Donc je pense éventuellement à faire une descente directe pour les urines. Mais bon, ça c'est pas important pour l'instant. Donc vu que ça c'est fini, on va essayer d'attaquer le mur, le revêtement. Donc bien entendu, j'avais pas de quoi brancher l'aspirateur sur la défonceuse. Donc je mets un petit coup de propre dans la zone, j'aspire, je fais ce que j'ai à faire et on attaque le revêtement. On est bon. Donc j'ai mis un petit coup dans l'entrée du car parce que avec les allers-retours j'ai lâché un petit peu de poussière dedans. Et après de là ça repart encore, donc j'ai pas envie de tout nettoyer tout le temps. Donc on fait comme ça. Là je t'ai parlé de faire l'habillage, mais j'ai même pas encore fini de faire mon sol. Alors quand je dis que j'ai pas fini de faire mon sol, c'est-à-dire, en fait j'ai cette partie là à fermer en fait. Donc j'avais complètement zappé. Et la petite couleur, alors la petite couleur verte, elle est pas mal, hein. Vu comme ça, il y a des, c'est pas top au niveau du recouvrement, mais la couleur me paraît pas mal. Je dis ça, bref, je ne dis rien. Donc je disais, il faut que je finisse ici hein, avant d'attaquer quoi que ce soit. Donc je vois comment je fais. Je pense que j'aurai pas assez de hauteur. Donc je pense que je vais devoir combler avec une lame. Donc on va faire ça. Je m'équipe et on attaque ça. Donc au niveau de mon habillage, une lame ça va pas suffire. Tu le vois clairement là, ça va pas suffire. Donc je pense que je vais me faire une lame comme ça. Et ensuite je vais venir rajouter un chapeau ici. Et en fait si tu veux, quand j'ai enlevé la partie mâle sur cette lame là, j'ai creusé légèrement plus. Donc en fait mon angle à 45 va venir se caler en dessous dans ma petite rainure et ça va me faire ma finition nickel. Donc là je réfléchis, est-ce que je travaille un morceau comme ça et je rajoute un chapeau avec toutes les chutes que j'ai là, tu vois que j'ai pas mal de chutes, ou je fais l'inverse. Donc je vois comment je travaille ces morceaux là. Donc je pense que je ferai l'inverse et je couperai cette lame là à 45 qui viendra se loger dans ma petite rainure comme ça. Comme ça j'aurai pas d'angle à retravailler et tout, ce sera doux. Ce ne sera pas dangereux si tu te prends le pied dedans. Donc je prends mes codes, je fais mes calculs et on fait ça. Donc je suis embêté aujourd'hui parce que j'ai pas pris mon mètre. J'ai oublié mon mètre à la maison. Donc je vais devoir travailler à la règle. Donc je prends mes notes. Donc là j'ai 19 de haut par 56,5 de large. Donc je vais me prendre une nouvelle lame et on va couper, décaler. Couper, décaler. Ok, donc je fais mon report de côte. Donc là on est bon. En hauteur, on va dire qu'il va me manquer 3 cm 6. Je vais voir si dans les chutes que j'ai, j'arrive à trouver un morceau qui fasse l'affaire. Parce que j'ai pas envie de recouper un morceau de trop parce que dans la machine, ça risque de m'embêter dans la scie. Donc là, je viens de trouver une chute qui sera pas trop mal. Donc je la coupe en largeur. Je vais calculer pour pouvoir effectuer ma coupe à 45 degrés directement sur la grande planche. Donc limite ce morceau là ne va pas me gêner. Donc je coupe juste la largeur qu'il me faut, j'emboîte, je mesure mes 19 cm et là je vais effectuer ma coupe à 45 directement. Je pense que je vais faire ça. Allez.
Donc là j'ai mes morceaux, je mesure mon 19 et j'effectue ma coupe. Mais du coup je vais devoir travailler de l'autre côté. Le 19 que j'ai mesuré c'est de ce côté là. Donc ce que je t'expliquais, c'est que comme la coupe va être de ce côté-là et l'angle à 45 doit aller comme ça. La prise de côte de 19 que j'ai eue, je ne pouvais pas la reporter en face. Donc j'ai dû la reporter à l'arrière et faire l'angle à 45 descendre. Donc là, je règle la scie sous table et on essaie de faire la coupe à 45. Allez, la sécurité avant tout. On est bon, on va faire la mise en place. Je nettoie un petit peu l'arête et on va faire la mise en place. En fait, j'aurais dû sortir la lame un peu plus pour que ça coupe, pour qu'il y ait une coupe nette, c'est pas grave. J'ai repassé un petit coup de cutter. On emboîte les pièces et on va tester ça. Écoute. Et ben c'est nickel, franchement. Oh là 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 là. Oh, je suis content du premier coup. Et c'est pas vilain, c'est pas vilain. Bon, je vais devoir travailler un petit peu l'angle là, mais franchement, ah ouais, non, je suis très content, En plus, ça fait pile poil l'épaisseur ici, non. Donc voilà. Donc ça c'est fait. On peut dire que le sol est fini. Donc là ça va rester comme ça, c'est nickel. Je vais commencer à être adepte des 45 hein, là. Franchement, ça claque. Je pense que je vais mettre 2 pieds ici parce que je connais mes utilisateurs. Ils vont vouloir mettre le pied que sur ça. Donc je vais renforcer ici et ça va me permettre de les fixer aussi comme ça. Donc ça c'est bon. Comme je t'ai dit, je retravaille un petit peu l'arête ici. Mais je vais le retravailler en position. Ça va être plus simple. Donc je le remets en place et je prends la lame de cutter ou la lime et je viens aplatir cet angle là. Donc là, je vais juste venir les fixer sur le support qui passe derrière. Et après, je viendrai fixer, hop, hop, comme ça, en façade. Ben, on est cool, c'est bien. Je suis content de ma journée. Salut les amis, Yécri. Petite nouveauté. Bon bref, donc on se retrouve pour mon contour de fenêtre, mes finitions de contour de fenêtre. Donc là, je vais m'atteler à mettre mes prises encastrables. Salut les amis, donc là on se retrouve pour finir la salle de bain, on a bien avancé. On n'a pas trop filmé, donc je vous montre ce qu'on a fait. C'est bien? Non, je vais l'enlever sur film. Bah non, je peux enlever sur film. Voir. C'est vrai? Allez, salut les amis. Vas-y.